OK. Bonjour. Bonjour. Je me suis trompée de l'heure. J'ai pensé que le cours commençait à 5h10, mais non, c'est 5h20. Donc, comment ça va? Ça va bien? Oui, comme c'est comme ça. Oui, bonjour. Et, comme vous savez, oui, comme c'est comme ça, c'est mardi. Mais il me semble que c'est lundi. La semaine est un peu lente. Mais comme vous savez, j'ai passé la semaine euh, à Québec la semaine dernière pour un projet de recherche, mais aussi c'était pour mon mari avait acheté des billets il y a longtemps pour une pièce de théâtre que je voulais vraiment voir. La pièce de théâtre s'appelle Quills. Je vais partager Quills. C'est une production sur le marquis de Sade. OK? C'est de Robert Lepage, c'est un metteur en scène très célèbre, Quills. C'est une pièce vraiment extraordinaire que je voulais voir depuis longtemps. Et donc, comme je devais aller à Québec, oui, comme il n'y a aucun problème, ça va. Donc, je voulais voir, mon mari a dit que je vais acheter les billets, c'est comme un cadeau de la Saint-Valentin. OK? Donc, pour le 28 janvier, donc je suis arrivée vendredi le 27, la pièce est supposée le 28, le 28 janvier, samedi. OK. J'aime mon mari, mais mon mari, il ne lit pas toujours les choses attentivement. Okay? He never reads things carefully. Il ne lit pas les choses attentivement. Oui. Donc, il a dit que la pièce commence à 7h30 le soir. Donc, c'est ça. Donc, mais quand on est arrivé à 7h30, il n'y avait personne. Parce que la pièce a commencé à 3h de l'après-midi. Pas 7h du soir, mais 3h de l'après-midi. Donc, on a manqué la pièce. Donc, il était triste. Donc, on est arrivé, il n'y a personne. Donc, c'est mon mari qui a acheté les billets, mais il ne lit jamais attentivement. Il a dit, oh, la pièce commence à 7h30 le soir. Et maintenant, finalement, la pièce a commencé à 3h. Donc, j'étais très déçue, disappointed, très déçue, très triste parce qu'on a manqué cette pièce que je voulais voir. Donc, c'est ça. Donc, mon mari, il sentait déjà très mal de ce qui est arrivé. Donc, je ne voulais pas lui faire sentir mal encore. I didn't want to make him feel worse. So we didn't get to see the play because he doesn't read the tickets carefully. So play began at 3 o'clock and he said it was at 7 p.m. Bon, c'est ça. OK. Puis, mais j'ai quelques annonces, OK, avant de commencer. OK. On a une invitée cette semaine, jeudi, le 9 février, à 4h, Page Hall. OK. Une professeure de l'Université de Tours en France, Maboula Soumahoro. C'est une écrivaine très, très célèbre. Elle va parler en anglais. The talk is in English. Black is the Journey, Africana, the Name. Okay, it's a co-sponsored talk by our department in the Center of Excellence and the Department of Women, Gender, and Sexuality Studies. Okay, c'est en anglais. The talk is in English, and if you attend the talk
and you write a short summary in English of the talk, you may earn 2 extra credit points towards participation. Okay, and there is in the announcement section in Carmen, I have more instructions on that. Okay, I encourage you to go if you are free. I believe it is, you can attend in person or you can attend by Zoom as well, and there will be an attendance list. But this is supposed to be a phenomenal speaker. And so if you can make it, I encourage you to go. So the title of her talk is Black is the Journey, Africana, the name. Okay, a co-sponsored talk by our department. Un autre événement, okay, another event, possibility for extra credit is Diversity, Equity, Inclusion, and Anti-Racism Leadership After OSU. It's an event organized by our DEIA committee in the Department of French and Italian, where we have invited our alumni from the department to talk. So please join us for a lively exchange with undergraduate alums from French and Italian who will share formative experiences they have had while at OSU and after, dealing with questions pertaining to diversity, equity, inclusion, and anti-racism. They will also discuss how world language study and intercultural competency impacted their formation as DEIA leaders in a range of professional fields. Okay, so these are our undergraduate undergraduate students who have graduated. So I encourage you to attend as well. That's February 9th. 6:30 to 8 p.m. This is via Zoom because the alumni are not on campus. They're elsewhere now. Okay, so you can scan this code here to get the Zoom link. Okay. Et puis, okay. On a eu une discussion très is it during class? What's it that? Is it 6:30? It's the 9th. Is that Thursday? Is the 9th Thursday? Oh, yeah, it is during class. It's Thursday. Yeah, then it is during class. Okay, so I wonder if it's going to be recorded because that is during our class because that starts at 6:30 to 8. That's Thursday. Well, you know what? Let me see. Maybe I can make arrangements to end class early that night. It's a Thursday. It should be a very interesting event because we have our alumni returning for this. So let me see what I can do. Okay, but thank you for letting me know. Okay. Très bonne discussion on a eu sur les fêtes nationales. Et dans le discussion forum que vous avez parlé, c'est très intéressant. Et on a beaucoup parlé que de toutes les fêtes nationales, il y a quelque chose, un fil conducteur, a common thread, un fil conducteur, qui est la famille, qui réunit tout le monde tout le temps. Donc j'ai trouvé ma photo, ça c'est moi, pendant la fête nationale à Québec, que vous avez vu la vidéo avec Gregory Charles. Donc, vous pouvez voir ma perruque bleue, mon chapeau bleu avec la fleur de lys, mes lunettes de soleil avec les fleurs de lys. Et ça, c'est mon chat Gaston, qui est mort maintenant, mais il a son drapeau québécois aussi. And I was very pleased to learn about this holiday. How do you pronounce this? Because I had not heard of this before. I learned about this through a discussion forum. Can someone tell me how to say this? Eid. Eid, it's pronounced Eid. Okay, that's very interesting. I did not know about this. I know about Ramadan. I have friends who celebrate Ramadan, but I did not know about this holiday that many of you celebrate. So based on what I read in the discussion forum, so this holiday follows Ramadan, is that correct? Eid just means like blessed holiday, like in Arabic. Like that's just like if you're referencing like, like happy Eid is like happy holiday, like
Eid's direct translation from Arabic is like holiday. It means holiday. Yeah, so like that's what they'll say like at the end. I'm not Muslim, but I believe that like at the end of their fasting, at the end of Ramadan that it would be like happy Eid. You know, there's a celebration. I wish someone else that is Muslim would chime I'm in. not Muslim, but I have like Muslim family members. And like Uh-huh. Eid, there's like two Eids. Like there's like Eid al-Fitr, which is like the end. It's like of Ramadan. So that's where you like feast and you're not allowed to like fast on that day. So like typically like when people are like talk about like Eid, it's like the end of like Ramadan. So is it a 1 day thing, or does this go on for several days? I think it's like 1 day, but I'm not sure because I don't really like, but I think Okay. it's like 1 day and it's like at the end of like the month-long like morning to like dawn like fast of Ramadan, and then they like lots and lots of food and like it's like a lot of food, like a huge like Yeah, feast. like the Eid just means like the celebration. So like the Eid would just be that like that Eid, you know, like I know like because I just know from the translation from Arabic. Mhm. Like a funny story would be like one of my lifelong best friends, his last name is Eid. He's also Syrian though, but and his uncle, one of his uncles, he he just living here, he just switched it to Holiday. He just goes by West Holiday. Like that's like Okay, so- that's the translation. So he's like, but that's his name. Okay, it yeah, just he goes switched his by name. the holiday. Okay, yeah. So Camellia says we celebrate Eid for a month in Malaysia. Okay, so it's 1 month long in Malaysia. So there might be variations of this as well. But I understand with Ramadan, when you're able to when you break right the fast, there's also a feast too at the end of each day, or was this something that I misunderstood? I mean, one of my close friends is Muslim, and like her family would do like a big meal to break fast during Ramadan, but I don't know if that's like something that is like traditional or if that's just something Yeah, that's everyone usually does. super traditional, but I don't know if that's what how they reference it either. But I Okay. have a lot of close family friends too that are Muslim that they usually have a feast to break their fast. So that would be each day, right? Breaking the fast, because and then like Yeah, this like at night, like when at the night, yeah. and then Eid is something that's after Ramadan, and Well, I don't know. Yeah, I don't know what they say when they break their fast every night, but I'm sure okay, okay, I'm yeah, sure at the end of the holiday it's considered Eid though. I don't know what they consider it during the break when they're breaking their fast during the okay, yeah. Great though, yeah. Yeah, no, it's very, very interesting. Because it's something that I wasn't aware of before. So I found that interesting from your discussion board. Okay. Okay, donc merci. C'était une très bonne discussion. Oh, okay, just a reminder for you too. Remember your Conversations Unbound activity. The first one is due Thursday. If you have issues, like connecting with your tutor, things like that, let me know, okay? But just want to remind you, and just that some of you, I think, have already started it, done it, but the idea here is, what you're going to show them a picture, the same picture that I showed you when we did the first module on intercultural competence, and asked them to describe the picture, what they think is happening. After your tutor guesses, tell them they're right or wrong. So kind of in the same way I approached it with you in class. Of course, your tutor may have already seen the picture because your tutor is working with several students. So it's possible that the tutor has already seen the picture. And if that's the case, they tell you, I've already seen the picture, j'ai déjà vu l'image or la photo, then you don't have to worry about this first part, okay? Then you can just then ask your tutor how they celebrate. You don't have to do this guessing right or wrong thing if they've already seen the picture. Then you ask the tutor how they celebrate their national holiday, continue your conversation until time is up.
remember, you have a half hour, and maybe you don't need the whole time. But if you don't need the whole time, talk to your tutor. You can talk to your tutor about other things as well. And so take notes so that you can report back. Remember that after your meeting with the tutor, write a summary in English, okay, of your interaction with your tutor to be turned in Carmen. And then include in your summary how your interaction helped to become more interculturally competent. The instructions are in Carmen, excuse me, but I just wanted to bring that to your attention. Okay, now, are there any questions about this assignment? I know some people have started already. Yeah, I did email Tammy, but I had purchased the credits, and I don't know, every time I click the blue box, it's just not letting me schedule for some reason. But I emailed her. I'm sure she'll get back to me. Yeah, she'll get back to you. She'll get back to you. Yeah. If you have issues like that, scheduling issues, just let me know. Okay. And I'm happy to extend the deadline for people who are having any issues. Okay. Just see camera said, and the meal at the end of Ramadan, my cousin calls it iftar. I don't know if I pronounced that right. Like at sunset. Okay. Okay, that's the way at the end of Ramadan. Each day, yeah. That's the daily one. That's the daily one, yeah. Okay, and then Eid is the big one that happens after Ramadan. Okay. Okay, very interesting. Okay. OK, donc, je vous ai demandé la semaine dernière de poser des questions à votre professeur, moi, une question neutre, une question fermée et une question ouverte. OK? Donc, vous avez écrit de très bonnes questions. Donc, j'ai choisi 3 questions. OK? Mais premièrement, est-ce que vous aimez la mascotte Brutus? Est-ce que c'est une question neutre, une question fermée ou une question ouverte? Neutre. Neutre, oui, peut-être neutre et fermé parfois sont semblables. They're kind of similar sometimes, hein? Neutre et fermé. Peut-être, ça pourrait être fermé. Ou oui, je pense que ça peut être neutre aussi. OK. Pourquoi avez-vous choisi votre carrière? Question neutre, fermée ou ouverte? Quelqu'un? Ouverte. Ça, c'est plutôt ouverte. Parce que pourquoi? Pourquoi nécessite une explication. There has to be an explanation, elaboration. Donc, question ouverte. Quelles sont vos activités préférées? Neutre. Neutre. Je pense que c'est neutre. Oui, c'est plutôt neutre. Donc, vous aimez la mascotte Brutus? Ça peut être neutre ou on peut dire question fermée parce que c'est oui ou non. Donc, OK, je réponds aux questions. Est-ce que vous aimez la mascotte Brutus? Oui, je dirais oui. Je trouve que la mascotte Brutus, il est très mignon. Donc, je l'aime bien. Donc, pourquoi avez-vous choisi votre carrière? J'ai choisi ma carrière comme professeur parce que, bon, j'aime enseigner. Premièrement, j'aime la langue française et j'aime partager, okay, ma passion pour la langue française avec les autres personnes. Donc, ça, c'est pourquoi. Puis, quelles sont vos activités préférées? Mes activités préférées sont, j'aime aller au restaurant, de bons restaurants. J'aime faire du shopping. J'aime aller au concert. J'aime écouter de la musique et j'aime aussi jouer de la musique. J'apprends jouer de la guitare. Okay? Donc, ça c'est une activité que j'aime. Je ne suis pas très bonne, mais j'apprends
jouer de la guitare? Est-ce que quelqu'un dans la classe joue un instrument musical? Qui joue un instrument musical? Mary, est-ce que tu joues d'un instrument musical? Je pense qu'elle t'entend, mais un instrument? I'm sorry, can you repeat? I didn't catch what you said. Non, ça va. Est-ce que tu joues un instrument musical? Moi, je joue de la guitare et du piano aussi. Et toi? No. Non, pas, non. OK, c'est que ça va. C'est pas grave. Caméra? Oh, caméra, est-ce que tu joues d'un instrument musical? No. Non? Non, il n'y a personne? Il n'y a personne dans la classe qui joue d'un instrument? Liliane, tu joues d'un instrument musical? Non, mais je chante dans une chorale. Ah, mais tu chantes. Ah, OK, ça c'est, oui, c'est ta voix qui est l'instrument musical. Donc, il n'y a pas d'autres personnes. Quelqu'un joue de la guitare? Non, il n'y a pas d'habilité musicale, mais Liliane chante. Ça, c'est quand même quelque chose. Donc, moi, j'apprends de la guitare. OK? Et qui est cet homme dans la photo? Est-ce que vous vous souvenez? C'est qui? C'est quelqu'un de célèbre. Non. Cette personne, Gregory Shar. oui, exactement. C'est Gregory Charles. Oui, très bien, c'est Gregory Charles. Donc, Gregory Charles est mon professeur de guitare. Gregory Charles a une école de musique en ligne, virtuelle, une école de musique virtuelle. Donc, je suis les cours de guitare avec Gregory Charles. Donc, ici, c'est un concert parce qu'à la fin d'une session, Gregory Charles, il a un concert avec ses étudiants. Donc c'est ça. Donc, ici, j'ai demandé à Gregory Charles de signer, d'autographier ma guitare. Donc, ça, c'est un passe-temps préféré. Okay. Donc, je vous ai demandé aussi quelles questions pourriez-vous poser pour découvrir les valeurs de quelqu'un d'une façon discrète. Et vous avez écrit de très bonnes questions aussi. Et voici quelques-unes de mes préférées. Danny a dit, est-ce que tu cuisines? Ça, c'est une bonne question. Parce que, n'est-ce pas, quelqu'un qui cuisine, je trouve que c'est quelqu'un qui pourrait être très intéressant pour des valeurs. Une autre question, Teddy a dit, est-ce que tu aimes ton travail? Ça, c'est une autre très bonne question. Parce que si quelqu'un n'aime pas son travail, c'est probablement une personne qui n'est pas très heureuse. Donc, une très bonne question. Christine a écrit, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous êtes stressé? OK, ça, c'est une bonne question aussi pour découvrir les valeurs. Parce que, bon, les activités de quelqu'un peuvent nous dire beaucoup de choses. Et j'aime aussi beaucoup la question de Caméra qui a écrit, comment traitez-vous les serveurs? Ça, c'est excellent, Caméra. J'adore cette question. Parce que moi, je pense que, et souvent, j'observe les gens. Si les gens traitent les serveurs au restaurant de bonne façon, quand ils sont polis, gentils, ça démontre, n'est-ce pas, les valeurs de la personne. Si quelqu'un est méchant avec les serveurs au restaurant, ça pourrait dévoiler aussi beaucoup de choses sur la personne. Donc, excellent
question. OK. OK. Donc, j'ai une chanson pour vous, juste avant de continuer. Ça, c'est une chanson des Sœurs Boulay. C'est un duo. Ils sont vraiment des sœurs. Les Sœurs Boulay est un duo de la région de la Gaspésie au Québec. Les deux sœurs, Stéphanie et Mélanie, séduisent leurs fans avec leur simplicité et les douces harmonies de leur voix. OK? Ici sont des paroles d'une chanson qui s'appelle Map Monde. Map Monde, j'ai cherché, c'est une map mystique. It's Map Monde, looked it up, is a medieval map. It doesn't really exist, but it's a medieval map of the world. It's something very mystical. Okay, so it's a mystical map of the world. Okay, dans la chanson ici, c'est très intéressant. Ils ont écrit, c'est une chanson sur l'amour non réciproque. L'amour non réciproque, unrequited love. Okay, il dit, tu ne me présenteras jamais ta mère. Okay, you will never introduce me to your mother. Ni tes amis, ni même le gars avec qui tu vis. Okay, neither to your friends or with the person that you live with. Ce n'est pas que tu n'es pas fier, mais ils ne comprendraient pas. Okay, je t'embrasserai jamais dans le métro. Okay, j'attendrai sagement les blackouts au cinéma. Okay, I'll never kiss you in the metro. I will wisely wait for blackouts in the cinema. J'encirclerai pas de date au calendrier. Okay, je pas de date au calendrier. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Okay, allow me to talk about you when the alcohol will have unmasked me. Okay, ris pas, c'est le verbe rire, to laugh. Ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Okay, so don't laugh if I check my email at every hour of the day. Okay, it's a person who is in love with someone, you know, an unrequited love. Regarde-moi quand tu me prendras. Okay, so look at me when you take me in your arms. Comprends que après, je voudrais rester. Même si c'était écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Okay, so even if it's written on the map monde, this mystical map, that I will never be your girlfriend. Blonde, c'est une expression québécoise. Au Québec, en France, les Français disent petite amie. Girlfriend, petite amie. En France. Mais au Québec, on dit ta blonde. It doesn't matter what color the hair is. Okay, it's always ta blonde for girlfriend. So even if it's written on the map monde that I will never be your girlfriend. Okay, so this person does all these things, you know, checking email, you know, holding out this hope. Okay, donc je vais vous jouer la chanson, mais la question c'est ici. Quel membre de la famille est mentionné dans la chanson? Okay, which family member is mentioned in the song? A mother. Mother, ta mère. Wait, ta mère. You will never introduce me to your mother. Okay, c'est ça. C'est triste. C'est une chanson triste d'un amour non réciproque, unrequited love. Donc, je vais vous jouer la chanson. Tu me présenteras jamais ta mère, ni tes amis, ni même le gars avec qui tu vis. C'est pas que t'es pas fier,
serai jamais dans le métro. J'attendrai sagement les blackouts au cinéma. J'encerclerai pas de date au calendrier. Mais permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes emails toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Pense à moi sans compter les jours, sans compter les tours de mon cœur qui vire de sourd. Relâche tes doigts de sur le bric-à-bras. J'ai jamais voulu être à toi. Fais ce que tu veux, mais garde-moi ta place préférée. Reviens au matin pour tout me raconter. Puis permets-moi de parler de toi quand l'alcool m'aura dénudé. Ris pas si je regarde mes emails à toutes les heures de la journée. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde. Regarde-moi quand tu me prendras. Comprends qu'après, je voudrais rester, même si c'est écrit sur la map monde que je serai jamais ta blonde. Bon, voilà, les Sœurs Boulay avec la chanson Mappamonde. OK. Est-ce que la chanson vous plaît? La chanson vous plaît? Vous aimez? Oui, oui, oui. Beaucoup. Beaucoup, oui. J'aime beaucoup les voix. Elles sont vraiment des sœurs. They're really sisters. Deux sœurs, Mélanie et Stéphanie Boulay. J'aime beaucoup la simplicité de leurs paroles et de leurs chansons. Donc, il y a une extra credit sur Carmen, sur les sœurs Boulay, si vous voulez le faire de ça. Est-ce qu'il y a dans d'autres cultures, des groupes, des duos, des sœurs? Are there other sisters who sing? You know, other groups, duos that are sisters? Qui sont des sœurs ou des frères? I know there's a gospel group, like Christian gospel group sisters. They are pretty popular. So there's the sisters? Yeah, they're sisters. OK, c'est la musique gospel. OK, la musique gospel. Et d'autres groupes que vous connaissez? Voilà, donc, non. Moi, je trouve c'est original avec tout ça. Camera, tu allais dire quelque chose? Oh, well, there's this like pop group called like Haim, but I don't know. It's like three sisters and they're like really popular, but it's like I don't know if like anyone here like listens to them, but they made like a super popular song that plays in them a lot. Oh oui, OK, c'est dans ta culture. OK,
vous partagez. Mais j'imagine qu'il y a des autres groupes aussi. C'est juste que je n'étais pas vraiment au courant. Mais ça, c'est l'un de mes groupes préférés, les Sœurs Boulay. Je trouve les voix vraiment douces et bon, excellent. OK. Question. Qui vient d'une famille nombreuse? Juste lever la main. Famille nombreuse? Ah oui, que Liliane? OK. Aussi, est-ce que quelqu'un a un jumeau ou jumelle? Un jumeau ou jumelle? C'est quoi en anglais, un jumeau ou une jumelle? A twin? A twin. Oui. Quelqu'un ici a un jumeau ou une jumelle? Non? Qui est l'aîné de la famille? L'aîné de la famille. Moi, OK, Liliane, moi, je suis l'aîné de la famille. J'ai un frère qui est plus jeune que moi. Donc, moi, je suis l'aîné. Qui est le cadet ou la cadette de la famille? C'est quoi le cadet ou la cadette? Oui. The youngest, or the baby. Okay. Quelqu'un ici, le cadet ou la cadette? Oui, Daria? Tu es la cadette. Et quelqu'un ici est l'enfant unique? C'est quoi l'enfant unique? Only child, l'enfant unique. Mais si vous êtes ni l'un ni l'autre, donc Teddy, c'est quoi? Est-ce que tu es l'aîné de la famille, le cadet, ou est-ce que tu es l'enfant unique? Oui, hein. J'ai deux petites sœurs et une frère qui est older. OK, OK, plus jeune. OK, tu es comme le milieu. OK, tu vas ni l'un ni l'autre. OK. Et puis, Christine? Je suis la cadette. Tu es la cadette, donc la bébé de la famille. OK. Dans ma famille, c'est juste mon frère et moi. Donc, je suis l'aîné. OK. Donc, aujourd'hui, on va parler des adjectifs et les pronoms possessifs. OK. Ici, Abia dit, ma chère Simone, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Et puis ici, voici la cuisine de Claire. Préférez-vous la sienne ou la vôtre? Okay. What does ma and ton mean? Okay. Ma en anglais, c'est Why? my. Oui. Ton. Yours? Your. Okay. La sienne. Hers. Hers or his. Actually, we can't tell. But in this context, la sienne would be hers because we're talking about Claire kitchen. La vôtre. Theirs. Not theirs, but Yours. yours. Theirs would be leur. That would be theirs. OK. OK, donc, on va faire une activité. Guillaume, vous décrivez des photos de famille. Déterminez qui est décrit dans chaque photo. Donc, c'est mon mère, père ou parent. Père. Père, oui. Okay, mon, c'est masculin, n'est-ce pas? Mon, donc père. Ce sont mes Cousy. cousins. Oui, mes cousins, c'est pluriel. Là. Et ici, on a leur Nieces. oui, nièce. Leur, Oh, c'est niece. Sorry. oui, nièce. Oui. Mais c'est écrit comme en anglais. Hein. Ici, c'est son Oncle. oncle. Oui. Ce sont nos Arrière-grand-parent. oui, arrière-grand-parent. No is plural. Okay, so arrière-grand-parent. This is the only plural one. Ici, c'est ma
Demi-soeur. Demi-sœur, ma demi-sœur. Ma is the feminine form, so you need a feminine family member. À gauche, c'est notre. C'est quoi? Notre. C'est belle-fille, cousin ou grand-parent. Okay. Is notre singular or plural? Plural. It is actually singular. No is plural. N-O-S, no is plural. Notre is singular. So what is the answer? A. Belleville. Belle fille. Ah, belle fille. Là-bas, c'est ça. Tante. Tante. Très bien. Ça, c'est féminin singulier. Ici, c'est ta. Yeah. Fille. Très bien. Ça et ta, they're feminine, singular. What does Là-bas, what does A mean for number 8? Épouse. épouse. Okay, what is épouse? Spouse. Spouse. Oui, très bien. Spouse. That masculine though, or is feminine or? Feminine. Époux, 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 A-P-O-U-X is masculine. Épouse is feminine. Thank you. But this, good question here though, but ça, this is feminine, but it can't be épouse because, why? Even though this is, épouse is feminine. The E. E, because of the E, you need, you would need son here because of the vowel. We can't say sa épouse. In French, we can't say it. We need this. It would be son épouse, even though son is the masculine form, but because épouse begins with an E, a vowel, you would say son épouse. Okay, even though Makes sense son, then for number 6 too, then it would be moan. It would be moan, wouldn't it? For épouse, it'd have to be moan or it something. would have to be mon, exactly. If the answer were épouse, it would have to be mon épouse, even though épouse is feminine. Exactly. Okay. Là-bas, c'est votre. Chien. Chien. Okay. Votre, your, singular, right? It's singular. And so chien. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Okay. So, résumé. Possessive adjectives in French, this is very different from English. Okay. So it's easy to sometimes get them mixed up. Possessive adjectives in French must agree both in gender and in number with the nouns they modify, not the noun possessed, which is what we do in English, and not with the possessor, okay, as is in the case in English. So in English, we just have one form, my, right? But in French, there are 3 forms because it has to agree with the nouns they modify. So you've got a masculine form, a feminine form, and a plural form. In English, we just have one. In English, we have your in terms of the familiar and singular, your. But in French, there are 3, ton, ta, te. In English, we have his, her, its, okay? In French, son, sa, se, but be careful, son can mean his, her, or it. It depends on what the gender is, the grammatical gender is, okay? Our, notre is the same form, masculine, feminine, same form, no plural. Your in the formal or the plural form. In English, we only have one form, your, whether it's singular or plural, but in French, we make a distinction. Plural form, your, the formal form is votre singular, or vos for plural. Their, leur, ou leur, s, if it is plural. Okay, donc, mon frère est mon meilleur ami. My brother is my best friend. Ma sœur est leur professeur. Ses parents sont nos voisins. Sa sœur est ta petite amie.
Okay, so it has to modify, as degree in gender and number with the nouns they modify. Native French speakers struggle with his, her, its, because of the different, different, because we have his, her, its goes with the, it modifies the possessor, right? But in French, it modifies, it agrees with in gender with the thing that is being possessed. Okay, les pronoms possessifs, possessive adjectives, adjective modified nouns, but possessive pronouns replace them. Okay, they are equivalent to mine, yours, his, her, its, ours, and theirs, and must agree in gender and in number with the nouns they refer to, again, not with the possessor. So note that possessive pronouns always include a definite article. So in English, we just say mine, it's mine, right? But in French, mine have all these forms depending on if it's masculine or feminine or singular, plural. So mine can be le mien, la mienne, les miennes, les miennes. Yours, le tien, la tienne, les tiennes, ou les tiennes. His, her, its, le sien, la sienne, les siennes, ou les siennes. Ours, le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres. Yours, le vôtre, la vôtre, les vôtres, les vôtres. Theirs, le leur, la leur, les leurs, les leurs. Okay, so a definite article always must precede possessive pronouns. Donc ici, ce n'est pas ton livre, c'est le mien. Ce n'est pas ta voiture, c'est la sienne. Parce que sienne modifie voiture. Là. Il mange ses bonbons et aussi les tiennes. Les tiennes parce que bonbons, masculin pluriel. Cette clé est la mienne ou la leur. Okay? Clé est féminin singulier. Cette belle voiture, c'est la mienne. Voiture est féminin et singulier. Ce beau petit garçon, c'est le nôtre. Parce que garçon est masculin et singulier. OK. OK. En fait, d'exercice, des voisins comparent leurs possessions. Déterminer ce qu'ils décrivent. Faites attention aux pronoms possessifs. OK. Donc, je préfère le sien. OK. I prefer his or hers. We actually don't know. Donc, ça fait référence à un sac, une chaise ou les sandales. What does le sien refer to? Un sac. Le sien masculin. Okay, I prefer his or I prefer hers. Mon frère aime la vôtre. My brother likes yours. La vôtre fait référence à quoi? B. B, une montre. La vôtre, c'est féminin, singulier. Les miennes coûtent plus cher. Mine costs more. Les miennes, les chaises. Très bien. Chaise, pluriel, féminin. La tienne est plus chic. Yours is more chic. La tienne. B. B, une robe. La tienne, féminin, singulier. La leur est plus jolie. Theirs is prettier. C. C'est, A. no, Yeah, la leur. I can't get it. Okay, une maison. La leur. Okay, so la is feminine, so you need something feminine. Une maison. La leur est plus jolie. Theirs is prettier, referring to the house. Le nôtre est plus loin. Le nôtre. Ours is further. Le nôtre. Jardin. Jardin, un jardin. Jardin est masculin. Ma sœur aime mieux la mienne. My sister prefers mine. C'est quoi la mienne? A jupe.
Une jupe. Oui. La mienne, féminin. Les vôtres sont magnifiques. Les vôtres. C'est pluriel. C'est C'est les roses. Rose, pluriel et féminin. OK? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? OK. OK. Une activité, sortez les objets suivants. Take out the following objects. Donc, un stylo. OK, as-tu un stylo? Un téléphone. Des chaussures. OK. Go get a pair of shoes. Des chaussures. Et quoi d'autre ici? Une montre. Ah, je n'ai pas de montre. Une montre, a watch. Et puis, un animal domestique. If you have a pet, get them ready. Give you a couple of seconds. Bring them over here. OK. Vous allez comparer vos objets avec une camarade de classe. OK, comme par exemple, OK, téléphone. Voici mon téléphone. Mon téléphone, c'est un vieux téléphone. C'est l'iPhone, c'est l'iPhone 6. OK? C'est l'iPhone 6. C'est un vieux téléphone. Qui a un téléphone? Lillian, est-ce que tu as un téléphone? C'est quoi ton téléphone, Lillian? Google Pixel. Oh, Google Pixel? OK. Donc, Lillian, tu préfères le mien ou le tien? Ah, je préfère le mien. OK. 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 Puis, Lillian préfère le sien. OK, she prefers hers. Teddy, tu préfères le mien ou le sien? Lillian's, le sien. Le mien ou le sien? le tien. Ah oui, tu préfères le mien? J'ai le iPhone 6? OK, merci. OK, mon vieux iPhone. Puis, OK, et puis, OK, ici. Voici mes chaussures. OK, c'est mes chaussures John Fluvag. OK, qui a des chaussures? Montrez-nous vos chaussures. OK, show us your shoes. Qui ont des chaussures? Les chaussures. Peut-être ça, c'est plus facile. Des chaussures? Ah, OK, Lillian a des bottes. OK, Daria a des... C'est quoi, des Air? C'est des Nike Air? C'est des Nike Air? OK. Oh, Camara, qu'est-ce que tu as? C'est quoi? C'est des bottes? Wow! Wow! C'est rose! OK. Camara. La compétition, c'est des bottes. Qui d'autre a des chaussures nous montrer? OK. OK. Donc, Caitlin, tu préfères, voici mes chaussures, tu préfères les miennes? Okay. C'est une compétition, je pense, entre les miennes et les chaussures de Camara. OK, tu préfères les miennes ou les siennes? OK, mine, les miennes ou les siennes, hers, Camara? J'ai préféré les siennes de Camara. OK, les siennes. Je préfère les siennes. So I prefer hers. Donc, c'est Camara. OK, c'est Merci. Merci, elle dit merci. OK, mais j'aime aussi les chaussures de Camara aussi. Je suis un peu jalouse, je dois dire. Elles sont vraiment magnifiques. OK,
Puis maintenant, OK. Encore, OK. Mes chaussures avec Daria. Daria, montrez-nous tes chaussures. OK, on a mes chaussures de Jan Fluvag ou des Nike Air de Daria. Andrew, tu préfères les miennes ou les siennes? The micro, Andrew, you're muted. Les siennes. Les siennes, OK, c'est Daria. You prefer hers. Les siennes, OK. OK, est-ce que quelqu'un d'autre a des chaussures? Sinon, OK, c'est pas grave. On va, OK, on va, des animaux domestiques. On va passer aux animaux domestiques. OK. Mon chat est mort. Mon chat Gaston est mort, donc je suis triste, mais j'ai acheté, ça c'est mon, en attendant, un remplaçant, replacement, un remplaçant, OK? Et Maddie, tu as un chien? C'est un quoi? C'est un dachshund? Ton chien, Maddie? Oui. Un dachshund? Un dachshund. Comment t'appelles ton chien? Zero. He's upset. C'est qui? Zero. Libro, son nom? Zero. Zero. Oh oui, c'est vrai. Oui, zero. OK, zero. OK. Et puis, donc, OK, ça c'est mon animal domestique. Hein? C'est masculin, singulier. Mon animal domestique. OK, un chat. OK. Donc, qui n'a pas encore parlé? Waji. OK. Tu préfères le mien ou le sien, c'est-à-dire le chien de Maddie? Le mien ou le sien? Le mien. Okay, so mine or Oh, hers? Tien. Le tien. Okay, so you would say le tien. I prefer yours. Le tien. Okay, merci. Merci. Okay, mais je préfère le tien aussi, Maddie. Je pense que Zéro, il est très mignon. Il est très mignon. Camara, tu as un animal? Ah, c'est un chat. Not cooperating. We he got a little frustrated. I have another one. Typique, c'est typique, n'est-ce pas? Comme les chats. Les chiens sont toujours sages. Hein? Les chiens, les chats. Non, les chats. Ah, c'est un autre chat. Tu as deux chats. Tu as deux chats. OK. Comment s'appelle ton chat? Comment s'appelle ton chat? Pepper, Sergeant Peppers. Sergeant Pepper. OK, Sergeant Pepper. OK. Bon. Salimatu, tu préfères le mien ou le sien, c'est-à-dire de caméra? Le sien. Le sien, OK. Salimatu préfère le sien. OK, donc, Sergeant Pepper, OK, a gagné. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a un animal domestique? Quelqu'un d'autre, un animal domestique? Non? Non, pas d'autre. Donc, mais Camara, tu as deux chats? Oui, Kato et Sergeant Peppers. I don't know what I was thinking. OK, Kato et Sergeant Pepper. OK, donc, deux chats. Est-ce que tes chats s'entendent bien? S'entendent bien, de get along? S'entendre? Oui, S'entendent oui, bien? Oui, OK. oui. Ça, c'est They're a boy and a girl, so they get along pretty well. OK, ils s'entendent bien, OK? Et on voit que Zéro est très sage. Hein? Un chien qui reste là, il est très sage. Les chats, non. Les chats, ils décident, hein? Ils décident pour eux-mêmes. OK. OK, donc c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? OK, Lucienne, his, hers. OK, le mien, mine, or les miennes, or la mienne. OK, mine. Le tien, la tienne, les tiennes, yours.
Okay, that's the informal. Then you also have le ou la, le. Ah oui, oh, j'ai oublié ça. Ok, attends. Est-ce que j'ai déjà on a tout le monde? Ah, Christine. Ok. Tu préfères, on parle toujours de l'animal domestique. Tu préfères le mien ou les leurs, c'est-à-dire caméra, le chat de caméra et le chien de Maddie. Donc, tu préfères le mien ou les leurs? Je préfère les leurs. Les leurs, okay. So I prefer theirs. Okay, les leurs. Je vais écrire ça dans le chat. Je préfère les leurs. Okay, I prefer theirs. Okay, we're talking about more than one, right? Je préfère le sien. Okay, I prefer his or I prefer hers. Je préfère, because then you're talking about just one, his, her, but les leurs, theirs. Okay. Mais je pense que je préfère les nôtres. Je préfère les nôtres. Les nôtres. I prefer ours. Okay, donc c'est-à-dire tout le monde, all of them, right? Je préfère les nôtres. Le mien, le tien, les siens. Okay, les nôtres. Okay. Okay. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions sur les pronoms? Okay. The trick is keep the gender and the number in mind. OK. OK, on va prendre une pause. On va revenir à 6h30. OK, 6h30 après la pause.